Bonjour à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Ici Marek. On n'a pas dit de Shadow. De Shadow. Pour cette ouverture de Force of Will. Attention, c'est une ouverture de Booster. Bah, tu sais, si on parle comme ça jusqu'à la fin, la vidéo va durer au moins 3 heures. Oui, voilà, donc on va peut-être éviter. Et donc on va commencer, c'est la euh, troisième partie, vu qu'on a déjà fait 2 parties de 6 boosters, mais et celle-ci oui. sera très spéciale. Parce qu'il y aura 7 boosters au lieu de 6. Ouais, c'est fou, hein. on fait des nombres impairs comme ça, on est... Et donc, des câbles. Oui, donc comme vous le disiez, c'est la 3e fois qu'on ouvre des boosters Force of Will, la sauveuse du clair de lune, donc 3e extension du bloc Alice, comme c'est marqué dessus, en édition française. Donc on vous invite à aller voir les vidéos précédentes, parce qu'en fait, là, on va passer plutôt rapidement Oui, sur on a vu la plupart des sur les cartes, communes et les uncos qu'on a déjà eu, même les rares. Donc voilà. Sauf si on les a pas vus, quoi. Mais c'est bien entendu. Oui. Mais donc si vous souhaitez découvrir le set en même temps que nous et pas vous faire un peu spoiler en mode rush là. Il vaut mieux avoir au moins vu la première et la seconde partie. Voilà, tout à fait. Et donc écoutez, je vais commencer. Jacques, voilà. Je vais commencer avec ce booster. J'adore cette ouverture facile, quoi. C'est trop pratique. Non, il m'énerve. Allez, moi c'est pas doué, quoi. c'est parti. On commence avec Féline Brise. Incendier la lune du temps. Oiseau propice de la lune noire. Prison du lac lunaire. Loup dans le clair de lune. Frappe lumineuse. T'es complètement... en Deuxième biais. unco, oui c'est fait exprès parce qu'on a plus de lumière en fait. Ah, ok. Le chérudin et pas le chérubin. Ange de la sagesse et pas la chasesse comme j'allais dire. J'ai anticipé mon bégaiement. Et en rare on aura... putain c'est quoi ces noms Utre. Attends. Urtre. Bah c'est pas dur à prononcer. Ah on avait la grenade du futur tout à l'heure. Non, présent. Tout à l'heure on avait futur. On avait futur aussi. Et là c'est passé. Donc on a pêché les 3 logiquement. Non, on n'a pas eu présent. Ah ça je suis sûr. Ah bon, on a eu présent. Ouais. On a eu futur, moi j'en suis sûr. C'était aussi des rouges, non? Il me semble pas que Le futur c'était rouge, il me semble. On verra bien de toute manière. Quoi qu'il en soit, on a Urtre, la gardienne du passé. C'est vraiment un nom du passé, ça. Plus jamais personne n'a pas à part ce nom. Oh, je suis en train de comprendre. Vas-y, continue. Tu vois qu'on assemble les noms, En fait, ça non, fait un truc, absolument hein. pas parce que. Ah, c'est pas le nom à l'envers? Non, et en fait, si tu veux, Urtre, ça me rappelle Huld, justement, qui était le nom d'une autre des 3 déesses de My Goddess. Donc ça doit représenter, alors je me trompe peut-être, hein, mais... Oui, Force of Will est basé sur des mythes et des légendes en tout cas, donc ça pourrait être logique. On a derrière une pierre magique. Classique, qu'on a déjà, eu. Qui n'est pas particulièrement jolie d'ailleurs. Et derrière, on aura une super rare full art Athéna. Yes. Eh ben écoutez, je suis plutôt content. Ah bah moi aussi, Ces absolument. fameuses full art super rares en plus. Celle-là, pour le coup, on l'a pioché. Donc on l'avait pioché, oui, tout à fait. Et je disais justement que ce serait cool qu'on puisse voir l'artwork complet parce qu'on ne pouvait pas voir du tout ses jambes ou quoi que ce soit. Donc ça rend vraiment bien. C'est plutôt cool. Et effectivement, les full art dans cette extension n'ont plus le gros logo Force of Will sur le côté ainsi que le pentagramme qui vient recouvrir l'illustration. Là, pour le coup, il est derrière l'illustration et il est sous forme de grand pentagramme blanc au lieu d'être doré. Tout à fait. Et vraiment très belle. Écoute, je suis vraiment content de l'avoir pioché parce que c'était clairement, jusqu'à présent en tout cas, ma petite carte coup de cœur moi aussi, de cette extension. Coup, donc écoutez, je pense que c'est... En tous les cas, à niveau rare, c'était clairement celle que j'avais préférée. Donc c'est un très bon premier booster en fait. Hein, donc je te laisse par contre, est-ce que tu sais s'il y a des J-rouleurs dans cette collection? Est-ce que c'est marqué? Non, ce n'est pas marqué. Marqué dessus. Il me semble qu'il y en a peut-être au moins 5. Ça doit être à chaque fois 5, hein, mais là, effectivement, on les voit pas. En tout cas, on a pioché des personnages connus qui étaient des J-rouleurs. Qui ne sont plus des J-rouleurs pour le coup. Et qui étaient en fait là des résonateurs. Saut devant une lumière, on l'a vu celui-ci. Oui, on l'a vu. D'accord. Donc c'est un peu particulier. Peut-être qu'on n'a pas tout simplement de rouleur dans cette extension. On dirait qu'elle porte une barbe, c'est bizarre. Jusqu'à ce qu'on en pioche un, bien sûr. Une rare, donc effondrement de l'espace qu'on avait déjà pioché. Eu, en effet. On aura une super rare qui est Izanagi, gardien du sceau, pour le coup. Et donc c'est un mythe apparemment. Il coûte à ne pas confondre avec une mythe, parce que c'est un insecte. Oui. Effet. Et donc. Je suis même pas sûr que c'est un insecte. Ah, pas bête en effet. Peut-être une arachnide ou un truc comme ça. Possible. Et donc on aura. Une unco. Donc tu l'aimais bien cette carte-là. Je trouvais très jolie en effet. Ouais, ça va le rendre plutôt bien en effet, avec l'effet foil. Elle me fait vraiment penser à Nightmare dans Soul Calibur 4. Dans le 4, bah, j'ai pas joué au 4 personnellement. Moi j'ai joué qu'au 2. Exactement le même casque qui en fait est un peu ouvert sur l'avant, qui fait penser à une mâchoire. Et pareil, la queue de cheval
Il ressemble énormément à Nightmare. Que j'adore, donc moi ça me va. Izanagi, non, en fait, c'est elle qui va rester devant, parce qu'il faut pas déconner non plus. Oui, bien entendu, oui. Donc c'est bon, là, on a nos troisième booster. C'est délicieux, là. Pas de soucis. Donc on n'a pas eu les boosters fumés avec 3 rares. J'ai l'impression que c'est les régaliens en fait qui viennent en plus. Hein. Ou les pierres magiques spéciales qui viennent en plus se dire coucou, je fais une rare en plus. Des fois, il y a des secrets, des super rares qui viennent se placer à la place des régaliens aussi. Hein. Comme celle-ci. Oui, absolument. Tu l'as eu. Oui, je l'ai eu à la place de. Si elle n'est pas foil, elle est à la place. C'est ça. Attends. Ah oui, d'accord, j'allais dire on en a eu 3, non, parce qu'on avait une Unco au slot de la foil. Ne t'inquiète pas, j'ai bien percuté. Tout va bien. Donc, booster numéro 3. Vous vous rendez compte, il l'a envoyé des bons côtés. Et oui, car tu es à ma droite. Donc pour l'instant, que des cartes qu'on a déjà vues. Non, Elfe gardienne du temps. Pas vu celle-ci. Unco, c'est logique, c'est une Unco. Elle est jolie en tous les cas. Elle est un peu palote, je trouve. Justement, moi ça fait du bien parce que les artworks sont en règle générale vachement sombres sur cette série, donc ça fait du bien d'avoir. Puis elle est même pas lumière, quoi. Donc, mais bon. Après, pourquoi pas. Moi je suis moins fan, mais ok. On aura Malédiction qu'on avait déjà eu, donc Dizanami qu'on a déjà vu ailleurs, je crois. Oui, absolument. Qui est sûrement un personnage important. Et on aura la rare Urtre à nouveau. Passé à nouveau. Donc à nouveau la même gardienne du passé. Donc, toi, tu en as pioché 2 de suite. Moi j'ai pioché 2 fois Urtre. Ouais. J'aime beaucoup son nom. D'ailleurs, on aura une pierre magique. Elle est très très belle. De lumière en foil. Ouais. Qu'on avait. Je me demande si on a réussi à collectionner les 5 là. Les pierres en foil. Ouais. Je pense pas, mais. Non, pas en foil. On n'a pas eu la rouge. Pas la verte. Et pas la rouge. On n'a pas du tout pioché. La verte, on n'a pas du tout pioché. Ouais. Et donc on aura une foulard. Et d'ailleurs, on aura une rare foil qu'on a déjà pioché dans une vidéo précédente, mais qui était Maribel et pas Mirabelle, qui cette fois-ci on l'a eu en foil. Donc c'est plutôt cool. Donc on va mettre la pierre ici, là au niveau des rares, hop et hop. Donc c'était un booster avec 2 rares. Et c'est à toi. Allez, on va compresser ça un peu plus. Compresser. Oui, rare. Oh, humour. Oh, je meurs d'humour. Je meurs de rire. Hop, ça on a déjà vu, c'était le sage qui était... le Gandalf fleuvu. D'accord, en gros là pour le moment c'est un booster qu'on a entièrement vu, de base. La deuxième commune, et la rare ce sera... une nouvelle rare. Une balle de bambou luminescente. Ah oui. Ça me dit quelque chose, je sais pas pourquoi ils ont toujours cette espèce de fixette sur les bambous. Je dis ça, mais c'est vrai que dans les 2 extensions, il y avait toujours une carte qui faisait référence à ça. Un terrain avec un champ de bambou ou un refuge. Là, pour le coup, c'est pas la première fois. La foil que tu as tirée tout à l'heure, là, c'était avec du bambou, il me semble. D'accord, oui, c'est bien possible. On aura donc un Mémoria du désastre, qui est une pierre magique spéciale pour le coup. Qui fournit du feu. Donc du feu, et on peut retirer la carte du dessus de votre deck principal. Donc ça doit être utile pour justement les jeux noirs, en fait. Ok, très bien. Et donc, on a une commune seulement, et pourtant elle est très belle. Oui, celle-ci on avait vu qu'elle était très jolie. C'est de l'espace-temps. Elle rend très bien. Donc, pour le moment, t'as eu qu'une rare. C'est pas la plus grosse partie, clairement. Oui, à part ça, qui est très belle. Mais par contre, c'est quand même pas... au niveau du nombre de pioches... En quantité, non. En qualité, je pense clairement que oui, pour l'instant. Personnellement, c'est ma préférée. Mais pas en quantité, en effet. Mais je préfère avoir de la qualité que de la quantité, personnellement. Ça va dépendre de ce que c'est, après, mais... Il nous reste encore 3 boosters, celui-ci compris. Donc, on peut encore ouvrir des choses assez cool. Donc, une petite carte qu'on avait déjà. Celle-ci aussi. On n'avait pas vu depuis longtemps. Celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Attention. Celle-ci aussi. Une nouvelle carte. C'est une nouvelle rare. Avatar. Pourtant, ils sont bleus, les avatars, non? Lesquels? Ceux du film ou... De James Cameron. Voilà, d'accord. Protecteur de l'arbre monde. Ah oui, ça déconne pas. Ça me rappelle franchement. Bon, ça me fait un peu penser aux gardiens dans Sword Art Online, évidemment. Manga ou animé que je n'ai pas vu ni l'un ni l'autre. Mais ouais, c'est le genre de gradien que lui il va protéger, quoi qu'il en soit, il protégera quoi. Il y a aucun souci, vous ne le passerez pas. Vous ne passerez pas. Non, c'est même pas ça, c'est le genre de gradien, il parle pas, tu vois, il te défonce. C'est... Et après... très jolie en tout cas, je pense qu'elle doit rendre beaucoup bien ce trait français en foil. D'ailleurs, t'imagines celle-ci en full art avec l'arbre en dessous qui est beaucoup plus visible. Ah oui, et les autres gardiens qui sont là. Ouais, avec le protecteur, pardon, ça doit être sympa. Et donc derrière, on aura
une super rare qui est vient... la version classique d'Alice qu'on a déjà pioché en foil. En foil. En foil tout court, pas en full art. C'est une foil. Donc Alice qui est donc un résonateur et pas... qui est aussi un avatar d'ailleurs. Mais qui n'est pas... pour le moment, c'est pas un roller. C'est pas un roller, on ne sait pas pourquoi. Mais super rare. Absolument. Toujours sympa. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Derrière, on a en plus une rare foil et qui est l'effondrement de l'espace-temps qu'on a déjà eu plusieurs fois. On l'a eu 2 fois en mais classique. En normal, et cette fois-ci, on l'a eu en foil. Donc écoutez, on a eu quand même un booster assez pété avec 2 rares, dont une foil plus une super rare. Oh bah regarde ça, dis donc. Ah, t'as explosé le booster? Je crois que c'est la première fois que j'ai une ouverture facile qui s'ouvre facilement, quoi. Ben, c'est bien. Je pense qu'on peut marquer ce jour d'une pierre blanche. Ou rouge. Ou verte. Ça va dépendre de celle qu'on aura dans le booster. Oui, c'est pas ça. D'une pierre magique et donc... Alors on verra laquelle que c'est. Ça c'est fait. Laquelle que c'est pas très français aussi non plus. Ça c'est fait, ça c'est déjà fait. Ah bah tiens, oui, est-ce qu'on va avoir le refuge? Non, ça sera le... Allez. Machin truc. Oh incitation de l'arbre monde, donc là voilà, donc c'est aussi un sort qu'on n'avait pas, une rare non, de plus. Absolument. Parfait. Ensuite on aura... un rouleur, t'en chercher, en voilà. Et c'est Chillon. Ah bah voilà justement. La fameuse Chillon, le cerveau du coup d'état. Donc là t'as la version J-rouleur devant toi, donc c'est la version classique. Et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser ça là pour le moment. Et on va regarder, on en parlait. Ah oui, on en parlait. Du fait que celle-ci on voulait l'avoir en foil. En effet, tout à fait. Bah écoute, c'est parfait. Elle est vraiment elle rend jolie, ouais. Là pour le moment je ne vous montre pas l'autre partie, mais c'est vrai qu'à ce niveau-là en particulier, l'artwork est vraiment sympa. Donc ça c'est... On n'a pas de pierre magique. Non, on n'a pas de pierre magique, donc ce sera une pierre bleue pour le coup, vu que c'est... Ce sera une... Non, on verra la pierre qu'on aura au dernier booster. Et donc ça c'est la version J-rouleur, et ça c'est la version rouleur tout court, et c'est la chanteuse de Shangri-La. Donc encore une fois, Shangri-La c'est clairement l'endroit où sont situés les bleus, clairement. Ouais. Et je sais pas si je préfère ça à toi. J'aime bien les deux persos, moi. Je pense que j'aime peut-être un peu moins celui-ci, je sais pas pourquoi, elle a le visage très bizarre sur celle-ci, je trouve. Ah oui, après c'est censé être une chanteuse, donc je suppose que... Ah oui, elle chante du coup. Mais ouais, je préfère peut-être celle-ci où elle a l'air peut-être plutôt plus heureuse. Enfin, en tous les cas, je suis content d'avoir pioché un rouleur, parce que je crois que c'est la première fois que j'en ai pioché un. Ah bah c'est parfait. Donc du coup, c'est une rare... Par contre, il y a marqué JR pour le coup, j'ai l'impression. Oui, parce que J-rouleur. Non, c'est là, regarde. Là, t'as la 0.46 et là, t'as la 0.46J. Ah oui, d'accord. Okay. C'est la version... Bon, c'est moi qui ouvre le dernier booster alors. Bah non. Donc oui, c'est une rare, mais j'ai l'impression que les rouleurs sont tout de même plus rares que des rares. Oui, on peut laisser ça dans une catégorie. Donc on va les mettre à côté. Et il me semble avoir lu quelque part qu'en fait, il y avait une rareté supplémentaire qui s'appelait genre l'Uber rare. Uber rare, je crois. C'est peut-être ça. On ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être que Uber rare, c'est encore un truc qu'on n'a jamais ouvert, tu sais. Un truc où la carte elle est carrément folle, genre elle est en 3D, ou je sais pas. Encore mieux quand tu la poses, elle. Voilà, c'est ça. Tu la vois et tu fais oh genre orgasme instantané en voyant la carte. Et donc, dernier booster de cette troisième vidéo. Quand il voit la carte, il implose. Il n'a pas le choix. Maître vétéran, mémoire, ombre chevalier qui est toujours aussi belle que j'aimerais bien avoir en foil aussi. Faut voir ce qu'elle donne en effet. Le problème, c'est que des fois, les foils ne rendent rien du tout en fait en fonction des couleurs. Ça, effectivement, ça dépend. La malédiction, qu'on avait déjà eu, le prince gay, qu'on avait déjà eu, et la rare, ce sera Lilith, qu'on avait déjà eu en foil. On l'avait eu en foil? Oui, en effet, absolument, c'est vrai. Et cette fois-ci, on a la version normale qui est toujours aussi jolie. Et en fait, pourquoi je te dis que c'est une carte, j'ai l'impression qu'on a déjà vu, c'est parce qu'elle a exactement la même coupe de cheveux et le même visage en fait. D'accord. Et je pense sincèrement qu'on l'a déjà eu dans l'extension d'avant. C'est tout à fait possible. Faut absolument qu'on vérifie. Et derrière, on aura une pierre magique devant. Elle est très belle vu que c'est un Magatama, il me semble. Magatama, il me semble que c'est Magatama. C'est-à-dire? En fait, si tu veux, c'est le yin et le yang en fait, tout simplement. Oh, d'accord. Et c'était des sortes de porte-bonheur, d'après ce que j'ai compris, qui sont bien sûr typiquement. Alors, je sais plus si c'est chinois ou japonais pour le coup. Bon, je trouve que c'est un escargot, mais ok. Non, mais en fait, quand on a deux, tu vois, ça fait le. Ah ouais, bien sûr. Donc, première pierre magique devant qu'on pioche et qui est en foil, et donc on marquera le coup d'une pierre verte. Bravo. Voilà. Non, une pierre verte. Foil. Voilà. Et donc derrière, on a encore une carte, et ce sera pour finir une petite commune. Qui est vachement jolie. Petite commune folle. Là, pour le coup, on a vraiment l'impression d'être de nuit. Ce qui est marrant, c'est que les papillons ressortent plutôt bien. Qu'on n'avait pas forcément remarqué sur la version non foil. Et effectivement, il y a tous des petits papillons qui sont très éblouissants. Donc là, ça se voit peut-être pas trop à la caméra, mais en tout cas, nous, on peut plus, là, on pleure. Surtout lui, en fait, parce qu'il a pas eu d'ultra, là. Et voilà. Donc, écoutez, c'est la fin de cette... J'ai pioché un J-rouleur. Qui c'est qui avait pioché Athéna? Je crois que c'est toi. Bah voilà, donc tout va bien. Ouais.
C'est pas pour ça que je vais pas te la piquer, bien sûr. Hein, non, bien entendu. Donc, écoutez, c'était toute une ouverture qui, ma foi, n'était pas en deçà des deux précédentes. Quoi? Regardez. non, mais je rigole pas en fait. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais elle a de la texture la carte en fait. Comment ça? Elle a une texture comme les Ultra Full Art. Oui, alors oui, exact. Elle a une texture. Alors je sais pas si c'était le cas avant. Si, effectivement. J'ai aussi ouvert. Tiens, le Lucifer que j'ai ouvert. J'étais pas calé que c'était une Full Art, mais elle avait la texture zébrée aussi. Donc peut-être qu'en fin de compte, sans m'en rendre compte, j'ai ouvert une Full Art. Parce qu'on n'a pas une autre Full Art qui. Alors attends. On va vous la montrer. C'est difficile. Hein, parce que le truc il est censé faire la macro au bout d'un moment. C'est bien, on zoome bien sur la partie intéressante de la carte. Voilà, là on voit avec les reflets, je crois. Au niveau de la boucle de ceinture, non? Là sur la gauche, attends. Mais effectivement, c'est zébré en fait. C'est vraiment très bizarre. Hein. On va se faire censurer la vidéo à cause de ça. Mais enfin non, mais je trouve ça vachement intéressant parce que sur les extraits précédents, là on voit vraiment pas que... Non, effectivement, mais là on sent qu'il y a une texture très oui, mais en fait je l'ai pris en main, j'ai regardé proche de la carte et je me suis dit... un peu comme dans Pokémon en fait. Mais oui, mais c'est exactement ce que j'étais en train de te dire en fait. D'accord, bon écoute. Tout va bien. Donc écoutez, Athéna en ultra qui est sublime, un rouleur qui est sublime aussi, qui est sublime. Ouais, elle est vraiment jolie. Qui est sympa, et c'est chiant en plus. Oui, absolument. Donc ça le fait marrer forcément. Hein. Voilà. Qui n'est pas une carte à chier, pour le coup. Et est-ce que je peux partir maintenant, monsieur? Oui, de toute façon, la vidéo est terminée. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles ouvertures. Nous, on se marre toujours autant en ouvrant du Fox au fil. Surtout lui, en fait. Hein. Moi, je pleure. De rire. Ouais. Au revoir. Salut.